Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube dont le lien est Red Roscom Race, que j'ai créé pour aider les apprenants et les nouveaux professeurs de mathématiques qui utilisent le manuel Étincelle Math, niveau 1er AC, 2e AC et 3e AC. Abonnez-vous à ma chaîne et n'hésitez pas à partager son lien avec vos collègues et camarades. Durant cette année, il y aura chaque semaine des nouveaux. N'hésitez pas à nous encourager avec vos likes et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Chapitre 10. Le repère dans le plan. Les prérequis. La ligne droite graduée. Le parallélogramme. Les vecteurs et translations. Le théorème de Pythagore. Les compétences visées. Connaître le repère orthonormé, l'abscisse et l'ordonnée d'un point et d'un vecteur. Connaître et appliquer les coordonnées du milieu d'un segment et de la somme de deux ou plusieurs vecteurs et le produit d'un vecteur et d'un nombre réel. Calcul de la distance entre deux points et son application dans diverses situations géométriques. Les objectifs. Rappeler les coordonnées d'un point dans un repère dans le plan vu en première année et non en deuxième année. Donc, cette notion est vue en première année et non pas en deuxième année. Connaître et utiliser coordonnées du milieu et d'un vecteur. Savoir déterminer la distance entre deux points dans un repère orthonormé. Les prolongements, c'est-à-dire cette leçon va être en relation avec l'équation d'une droite, la géométrie analytique, représentation graphique des fonctions, dans les autres disciplines scolaires, la physique, sciences naturelles et géographie. Donc là, on a des activités, mais on va essayer de renforcer ces activités par des activités supplémentaires qui seront des activités de rappel ou de consolidation des notions. Donc là, on va essayer de faire un rappel sur le repère ou le plan qu'on a vu en première année. Donc là, si l'on prend un point T dans le plan, comme ici, et on essaye de déterminer sa position dans ce plan, c'est-à-dire la surface sur laquelle je travaille, donc je n'arrive pas à déterminer sa position. Donc pour cela, on a besoin de ce qu'on appelle le repère dans le plan. On va voir qu'est-ce que ça signifie. Donc là, j'ai deux axes gradués, deux droites graduées, l'une qui est horizontale, l'autre qui est verticale. Donc là, le point de concours de ces deux axes perpendiculaires, c'est l'origine O, commun aux deux axes. Là, j'ai un point M quelconque du plan. Donc là, j'ai les deux projections orthogonales, l'une sur la droite OI horizontale, l'autre sur la droite OJ. Donc ceci sont les projections orthogonales. Donc là, O est l'origine du repère. Donc là, on va avoir le nombre 5 qu'on va représenter par xm et le nombre 4 qu'on va représenter par ym. Ces deux nombres vont être liés au nombre au point m, vont être liés au point m.
Donc là, on a OI est l'unité de graduation de ce qu'on va appeler l'axe des abscisses. Donc l'axe horizontal va être appelé l'axe des abscisses. Il est gradué en fonction de OI. Et l'axe vertical est gradué en fonction de OJ. Donc on a OI, distance OI, là va être égale à la distance OJ. Donc là on a un repère qu'on va dire qui va être un repère orthonormé, c'est-à-dire les axes ont même longueur pour la graduation et ils sont perpendiculaires l'un par rapport à l'autre. Donc maintenant, on a les coordonnées du point M. Ce sont XM et YM. Donc c'est 5 et 4. Donc là maintenant, le point M est bien déterminé. Il est déterminé en fonction de ce qu'on va appeler l'axe des abscisses, l'axe des abscisses, et en fonction de ce qu'on va appeler l'axe des ordonnées. Donc maintenant, dans cette position, M a pour abscisse 5 et pour ordonnée 4. Donc je peux changer la position du point M. Les abscisses changent. Maintenant, il a pour abscisse 6 et pour ordonnée 5. Maintenant, si je pars dans cette zone-là, donc l'abscisse c'est moins 7. Donc là, j'ai un problème de signe. Le signe doit être écrit à droite. Mais là, on voit bien que c'est moins 7. Et pour ordonner 4. Là, j'ai d'autres, de nouvelles abscisses pour le point M. Maintenant, si je passe dans cette partie les deux coordonnées, c'est-à-dire l'abscisse et l'ordonnée, constituent ce qu'on appelle les coordonnées du point M. Donc, les coordonnées du point M. Donc là, ils ont le même signe, ils sont tous les deux négatifs. L'abscisse est égale à moins 9, l'ordonnée est égale à moins 4. Là, j'ai une nouvelle position. Maintenant, si je prends cette position du point M, donc il a pour abscisse 12 et pour ordonnée moins 4. C'est-à-dire que l'abscisse et l'ordonnée sont de signes contraires. Donc là maintenant, grâce au repère O et J, donc j'arrive à déterminer la position du point M. Maintenant, si le point M se trouve sur l'un des axes, comme ici, M, donc il a pour abscisse 8 et l'ordonnée, c'est-à-dire là, c'est 0. De même, lorsqu'il se trouve sur l'axe des ordonnées, son abscisse c'est 0 et l'ordonnée est 5. Donc, on peut résumer maintenant la position du point M suivant les cas suivants. Donc, si M se trouve dans ce cadran-là, donc qui est en marron, donc son abscisse va être positif et son ordonnée va être positif, c'est-à-dire que l'abscisse et l'ordonnée ont même signe et elles sont tous les deux positifs. Donc là, on voit ceci ici. Maintenant, si M se trouve dans ce cadran qui est en jaune, donc son abscisse va être négatif et son ordonnée va être positif. Maintenant,
si M se trouve dans ce cadran qui est en rose. Ou bien plutôt, on va passer à ce cadran-là. Donc, l'abscisse est positive, l'ordonnée est négative. Donc, on les voit ici. Maintenant, si on passe à ce cadran-là, l'abscisse et l'ordonnée ont même signe qui est le signe, c'est-à-dire tous les deux sont négatifs. Donc, M a pour abscisse moins 9, là, comme exemple, et pour ordonnée, moins 4. Donc là, on a fait un rappel sur le repère dans le plan. Donc, comment on le représente? Le repère dans le plan. Donc, on le représente par un triplet. Donc, on a une parenthèse, on écrit une parenthèse, O, 2 points I, 2 points J. Donc, le triplet O, I, J va constituer ce qu'on appelle le repère dans le plan. Donc, les abscisses d'un point M vont être définies donc, grâce à la distance OJ, OI et OJ. Donc là, on a la droite OI, elle est graduée en fonction de nombres qui vont avoir soit le signe soit le signe moins, soit le signe plus. De même pour l'axe des ordonnées. Donc, ceci résume la position d'un point M dans le plan à l'aide d'un repère. Là, on a pris un repère orthonormé. Je vérifie mes acquis. Donc là, j'ai un questionnaire à l'aide duquel je vais vérifier mes connaissances que j'ai appris durant les années à travers les années précédentes, à travers les leçons précédentes. Donc là, elles sont liées à la partie qu'on vient de voir, en grande partie, c'est-à-dire au repère. Donc là, on nous demande, on a 5 questionnaires, donc on nous demande de cocher la bonne réponse. Donc là, on va essayer de répondre à chaque questionnaire en justifiant sa réponse oralement. Questionnaire 5. Donc là, on a un QCM, cocher la bonne réponse. Questionnaire 5. Dans le repère OIJ, les coordonnées du point A sont ceux de la réponse A, ou ceux de la réponse B, ou ceux de la réponse C proposée. Donc si on regarde bien le repère OIJ, on constate que la distance OI et la distance OJ sont différentes. C'est-à-dire que le repère, il n'est pas normé. Donc là, OI va être égal à 1 cm et OJ va être égal, c'est-à-dire 1 va être représenté par 0,5 cm. Donc si l'on regarde dans le repère, on essaie de situer la position du point A, voici le point A. Donc le point A a pour coordonnées pour abscisse 3 et pour ordonnée 1. 3, donc l'abscisse 3 se situe dans la réponse A et la réponse C, et l'ordonnée 1, on va le trouver dans la réponse A. D'où la bonne réponse qu'on doit cocher, c'est la réponse A. C'est-à-dire que A a pour coordonnées 3 et 1.
Questionnaire 2. Dans le repère OIJ, on a réponse A. Le point A a pour coordonnées 1, 2. B a pour coordonnées 3, 1. Réponse B. M a pour coordonnées moins 2, 0. Et les vecteurs A, B et NM sont égaux. Réponse C. B et C ont les mêmes coordonnées. Donc si on regarde les points B et les points C, on constate qu'ils ont même abscisse, mais C a pour donner 0 et B a pour donner 1. Donc là, pour le repère OIJ, on a la même remarque pour la questionnaire 1, c'est-à-dire que OI est égal à 1 cm, OJ égal à 0,5 cm. Si l'on passe à la réponse B, le point M a bien comme coordonnées moins 2, 0, mais les vecteurs AB et NM sont différents car A, B, M, N n'est pas un parallélogramme. Il nous reste la réponse A. Donc si l'on cherche les coordonnées du point A, donc il a pour abscisse 1 et pour ordonnée 2. Si l'on cherche les coordonnées du point B, il a pour abscisse 3, c'est-à-dire la même abscisse que le point C, mais comme ordonnée, il a 1. Donc la bonne réponse qu'on doit cocher, c'est-à-dire la bonne réponse, c'est la réponse A. Donc on va cocher la réponse A. Questionnaire 3. M est le milieu du segment AB et T est la translation de vecteur EF. Tout d'abord, on doit corriger la position du point M sur la figure. Donc là, je l'ai corrigé. Donc M est bien le milieu de AB. Donc, les réponses qu'on nous propose, il y a la réponse A. Le vecteur AA' est égal au vecteur EB. Le vecteur A'B' est égal au vecteur AB. Et la réponse C, EB' et FB ont le même milieu. Donc là, ce qu'on constate, on constate que par la translation de vecteur EF, l'image de A, c'est A', car les vecteurs AA' et EF sont égaux. De même, l'image de B, c'est le point B', car B' est l'image, c'est-à-dire que B' est l'image de B par la translation du vecteur EF, car le vecteur EF est égal à B'. Donc, les conclusions qu'on peut en tirer, c'est-à-dire que A, B', AB est un parallélogramme. D'où A', B' vecteur est égal au vecteur AB. Donc là, on a une première réponse. De même que E, F, B', B est un parallélogramme. Donc, les diagonales de ce parallélogramme vont se couper en un même milieu. Donc, là, on a deux bonnes réponses. On a la réponse B et la réponse C qu'on doit cocher. Donc là, on a deux réponses qui sont justes. Troisièmement, M est le milieu de AB. T est la translation de vecteur EF. Réponse A, on a vecteur AB égale à 2 fois vecteur AM. Réponse B, B' est l'image de A' par la translation T. Réponse C, F est l'image de E par la translation T. F est l'image de E par la translation T. Donc tout d'abord, si on s'intéresse à la réponse A, donc on a M est le milieu de AB, donc cela signifie que le vecteur AB égale à 2 fois le vecteur AM, car le vecteur AB est égal au vecteur AM plus le vecteur MB. MB égale à AM, donc on aura le vecteur AB égale au vecteur AM plus le vecteur AM, qui va s'écrire 2 fois le vecteur AM. Donc, on a la réponse A, qui est une réponse qu'on doit choisir, qui est juste. Pour la réponse B, B'
est l'image de A' par la translation T. Donc, P' est l'image, comme on l'a vu dans la question précédente, B' est l'image de B par la translation de vecteur EF. Donc, ceci n'est pas une bonne réponse. Réponse C. F est l'image de E par la translation T. Donc, puisque le vecteur translation, c'est le vecteur EF, donc cela signifie que F est l'image de E par cette translation. Donc là, on a une deuxième réponse qui est juste, donc qui est la réponse C. Donc là, on doit cocher la réponse A et la réponse C. Questionnaire 5. Donc là, on nous propose une figure dans un repère qui n'est pas bien défini, car on n'a pas défini l'origine. Puis le bipoint unitaire lié à l'axe des abscisses, c'est-à-dire OI, de même que pour celui de l'axe des ordonnées OG. Mais là, si on regarde bien cette figure, donc puisqu'on a un triangle ABC qui est un triangle rectangle en A, et on nous donne la valeur des côtés de l'angle droit, donc ceci revient à calculer le côté BC, c'est-à-dire en appliquant le théorème de Pythagore. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va voir que d'après le théorème de Pythagore, c'est-à-dire le théorème direct, que BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Donc ce qui est donné à la réponse A. Pour la réponse B, donc BC n'est pas égal à AB plus AB plus AC, car les points ne sont pas alignés, point A, B et C. Pour la réponse C, on a AB au carré, c'est-à-dire qui est égal à 4, égal à BC au carré, plus 2 au carré. Mais si on revient à la réponse A, donc on aura que AB au carré doit être égal à BC au carré moins AC au carré. C'est-à-dire au lieu du signe plus, il faut avoir le signe moins. Donc ceci n'est pas une bonne réponse. Donc là, on a une seule réponse qui est la réponse A. C'est-à-dire que BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré, d'après le théorème direct de Pythagore. Activité de découverte. Donc là, je vais essayer de découvrir les notions liées au repère. Donc là, l'activité 1, on a une activité de rappel, c'est-à-dire on a un repère OIJ qui est un repère orthonormé, c'est-à-dire que l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées sont tout d'abord perpendiculaires et ils ont la même radiation. Là, elle est représentée par le centimètre. Puis on a des points. Donc on nous demande de déterminer les abscisses et de déterminer les coordonnées. Donc là, cela revient à faire un résumé de l'activité préliminaire qu'on a vue avant le QCM. Donc là, on va essayer de répondre à cette activité en se basant sur ce qui a été vu auparavant. Donc là, on a représenté les points A, B, C et D tels qu'ils sont présentés dans l'activité et on va essayer de trouver les coordonnées de chacun des points A, B et C. Donc là, on voit les coordonnées, les voici. Donc l'abscisse, l'ordonnée, donc les coordonnées du point. Donc là, on a le point A, le point B, le point C, le point D. Donc là, on va
prendre un point M. Un point M, le point M, c'est un point quelconque. Voici ses coordonnées. Donc, et on va essayer de les comparer avec chacun, avec les coordonnées de chacun des points A, B, C et D, lorsque M prend la place du point considéré, par exemple A, B, C, E. Donc là, on va commencer par le point A et on va voir est-ce que bien les coordonnées du point A sont 2 pour l'abscisse et 2 pour l'ordonnée, c'est-à-dire que l'abscisse et l'ordonnée valent tous les deux 2. Donc là, il suffit de juxtaposer le point M sur le point A et on constate que cette ligne est la même que cette ligne. C'est-à-dire que le point A a bien pour coordonnées 2 et 2. C'est-à-dire pour abscisse 2 et pour ordonnée 2. Maintenant, on va passer au point B. On va faire de même. Donc là, on constate lorsque le point B se superpose sur le point, lorsque le point M se superpose sur le point B, on constate que les coordonnées du point B et du point M sont les mêmes. C'est-à-dire que ça veut dire que le point B a bien pour coordonnées 1 et moins 2. Donc là, j'ai un problème de signe. Donc toujours le signe va être de ce côté. Donc ça se voit sur le repère. Donc B a bien moins 2 comme ordonnée et 1 comme abscisse. Donc les coordonnées du point B sont 1 et moins 2. Maintenant, on va déplacer, on va essayer de juxtaposer le point M sur le point C. Donc on va juxtaposer. Qu'est-ce qu'on obtient? Donc les coordonnées du point C sont les mêmes que les coordonnées du point M. Donc il a pour abscisse moins 5. Le voici. Et pour ordonnée 1. C'est les mêmes que celles décrites par le point M. Il nous reste le point D. Donc voici le point D. Donc les coordonnées du point D sont les mêmes que les coordonnées du point M. Donc l'abscisse et l'ordonnée valent tous les deux moins 3. Voici l'abscisse, voici l'ordonnée. On peut faire de même pour le point I. Donc le point I a pour coordonnées 1, 0. Le point J a pour coordonnées 0, 1. Et l'origine a pour coordonnées 0, 0. Donc ceci résume l'activité 1. Activité 2. Donc là, cette activité se rapporte aux coordonnées du milieu d'un segment de droite. Donc les données sont dans le plan muni d'un repère orthonormé. On considère les points A de coordonnées x, a, y, a et B de coordonnées x, b, y, b, soit M de coordonnées x, m, y, m, le milieu du segment AB. On nous demande de montrer que xm moins xa égale à xb moins xm. Et ym moins ya est égal à yb moins ym. Donc, ces deux égalités, on peut les démontrer lorsqu'on utilisera les coordonnées d'un vecteur et surtout lorsque deux vecteurs sont égaux. Donc cela va se rapporter au vecteur BM et au vecteur MA, ou bien au vecteur AM et au vecteur MB, M étant le milieu du segment AB. Mais nous, on va utiliser GeoGebra pour montrer cette égalité, c'est-à-dire la première entre la différence des abscisses et la deuxième entre la différence des ordonnées. Puis, deuxièmement, on nous demande d'écrire xm en fonction de xa, xb, puis ym en fonction de ya et de yb, sachant que toujours que m est le milieu du segment AB. Puis, on conclut la conclusion qu'on nous donne. Donc, si m est le milieu du segment AB, alors xa plus xb sur 2 est égal xm est égal à xa plus xb sur 2 et ya
Et ym, et non pas yx, ym est égal à ya plus yb sur 2. Puis on nous demande de déterminer les coordonnées du point E, milieu du segment AB, où A pour coordonnées 4, 1 et B, 2, 3. Donc la dernière question sera un exemple d'application. Donc pour écrire les coordonnées du point M en fonction des coordonnées de A et de B, donc là aussi on peut démontrer cette relation en utilisant les coordonnées d'un vecteur, sachant toujours que M est le milieu du segment AB qu'on pourra voir après. On verra après si le cas se présente. Maintenant, à l'aide de GeoGebra, on va essayer de résoudre les questions posées. Donc là, on va essayer de conjoncturer la première question, c'est-à-dire essayer de montrer que xm moins xa égale à xb moins xm et que ym moins ya égale à yb moins ym. Donc là, on va partir de cette donnée. Donc voici les coordonnées des points A, M et P. Donc là, on a 11, 4, 7, 3 et 3, 2. Donc là, on a les abscisses et là, on a les ordonnées. Donc là, voilà ce qu'on nous demande de montrer. Donc on va essayer de conjecturer ces égalités. Puis par la suite, on peut, lorsqu'on étudiera les coordonnées d'un vecteur, on peut démontrer ces deux égalités par le calcul. Donc là, voici ce qu'on a. Voici là les abscisses, les ordonnées des points A et B. Donc là, on a l'abscisse de M moins l'abscisse de A, c'est-à-dire 7 moins 11. Donc là, j'ai 7 moins 11, ça fait moins 4. Et j'ai xb moins xm, donc 3 moins 7, ça fait aussi moins 4. Donc là, je peux changer. Donc là maintenant, toujours avec les abscisses, l'abscisse de M c'est 8, l'abscisse de A c'est 13, 8 moins 13 ça fait moins 5, donc là j'ai un problème de signe, donc il doit être ici, à droite. Et si je prends xb, donc c'est-à-dire 3, moins xm, c'est-à-dire moins 8, 3 moins 8, ça fait aussi moins 5. Maintenant, on va essayer de voir, de faire de même avec les ordonnées. Donc maintenant, si l'on prend ym moins ya, voici ym c'est 3, 3 moins 4, ça fait moins 1, donc ça fait bien ceci. De même, si l'on prend maintenant yb moins ym, yb c'est 2 moins 3, donc ça fait bien moins 1. Donc les deux égalités maintenant sont vérifiées. Donc là on va prendre notre position. Donc là, xm moins xa, c'est-à-dire 8 moins 13, ça fait moins 5. Pour xb, 3 moins 8, ça fait aussi moins 5. Pour les ordonnées, on a yb, c'est-à-dire ym, c'est-à-dire moins 1, ym, moins 1, moins ya, donc moins 1, moins 4, c'est-à-dire ça fait moins 1, moins 4, ça fait bien 3. Et on a yb, donc c'est 2, moins ym,
c'est-à-dire moins 1, ça fait bien 3. Donc là, on a cette égalité et ces deux égalités sont vérifiées. Donc là, je vais prendre une autre position, par exemple ici. Donc là, pour les abscisses, donc on va commencer par l'abscisse de A de M, c'est moins 2. Moins 2, moins 7, ça fait moins 2 plus 5. Ça fait moins 2 plus 7, ça va donner 5. Et XB, c'est-à-dire 3, moins 2, ça fait bien 5. Maintenant, si l'on prend YM moins YA, YM, c'est 3,5. 3,5 moins 5,5, ça fait moins 1,5, ce qui est ici. De même, YB, YB c'est 2. 2 moins 3,5, ça fait bien moins 1,5. Donc, on peut changer par exemple ici. Donc là, on a YXM, c'est moins 4, moins XA, moins 4, moins 7, ça fait moins 4 plus 7, ça fait 3, ça fait bien 3. Et on a XB, XB c'est moins 1, moins XM, c'est-à-dire moins 4, ça fait plus 4, donc ça fait bien 3. Si l'on passe aux ordonnées, on a YM, YM c'est 5, moins YA c'est moins 5, moins YA c'est moins 6, ça fait moins 5 plus 6, ça donne 1. Et pour YB, YB on a moins 4, moins 5, c'est-à-dire moins 4 plus 5, ça fait 1. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? Donc on constate que ces deux égalités sont vérifiées. Donc là, toujours, ces deux égalités sont vérifiées. Donc on peut conclure que cette propriété est vraie. Maintenant, on va passer à la deuxième question, c'est-à-dire déterminer en fonction de x, a, xb, xm et en fonction de y, a, y, b, ym, c'est-à-dire les abscisses des milieux. M étant le milieu du segment AP. Donc, voici l'abscisse de A plus l'abscisse de B. Et on a l'ordonnée de A plus l'ordonnée de B. Donc, là, qu'est-ce que je vois? Là, j'ai 5. Donc, si je prends 9 plus 1, ça fait 10. 10 divisé par 2, ça donne 5. Donc, là, on voit qu'est-ce que ça va être les coordonnées du milieu. De même, pour l'ordonnée, donc là, on a 1 plus 3, ça fait 4. Et 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc, c'est l'abscisse du point, c'est l'ordonnée du point M. Donc là, je prends une autre position. Donc là, j'ai l'abscisse de A plus l'abscisse de B, c'est-à-dire 1 plus 10, ça fait 11. Et je divise 11 par 2, ça m'a donné 5,5. C'est l'abscisse de M. De même, pour l'ordonnée, je prends 1 plus 4. 1 plus 4, ça va faire 1 plus 4, ça va faire 5. Si je divise par 2, je vais trouver 2,5. Donc là, on voit que pour obtenir
l'abscisse des milieux. Donc la somme des abscisses divisée par 2, la somme des ordonnées divisée par 2. Donc là, maintenant, je prends un autre cas. Par exemple celui-ci. Donc là, on a pour les abscisses la somme c'est moins 2 plus moins 6, ça fait moins 8. Je divise par 2, ça donne moins 4, c'est l'abscisse de M. De même pour les ordonnées. Donc j'ai 0 plus 4, ça fait 4, divisé par 2, ça fait 2. Donc maintenant, on va essayer de faire une petite démonstration. Donc partant de l'égalité, donc là, on regroupe les xm dans un même terme. Donc on va avoir x1 plus xm égale à xa plus xb. Donc ceci se résume en 2xm égale à xa plus xb. Pour s'en débarrasser de 2, on va diviser les deux membres de l'égalité par 2 et on trouve que xm égale à xb plus xa sur 2. Donc là, partons de l'inégalité celle-ci. Maintenant, on va faire de même avec l'autre inégalité. Partons de cette égalité plutôt, et non pas une égalité. Maintenant, on va partir de cette égalité. Donc, on a le même chemin. Donc, on aura ym, ym. Donc, on va regrouper les ym dans un même mot. On aura ym plus 2ym qui est égal à ya plus yp. Puis, pour se débarrasser du 2, on va diviser les deux membres de l'égalité par 2 et on obtient ceci. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que les coordonnées du point M étant le milieu du segment AP, et il a pour abscisse l'abscisse de A plus l'abscisse de B sur 2, et pour ordonnée, l'ordonnée de A plus l'ordonnée B sur 2. Donc là, on nous demande de déterminer les coordonnées du point E, milieu du segment AB, tel que A a pour coordonnées 4, 4, 1. Donc là, voici pour le point A. Donc 4, 1. Donc les coordonnées de A donc, sont 4, 1. Et pour B, on a 2. B, on a 2, 3. Donc 2, 3. Donc là, si on fait les calculs, donc 4 plus 4 plus 2, ça fait 6. 6 divisé par 2, ça donne 3. Et on a, pour les ordonnées, 1 plus 3, ça va donner 4 divisé par 2. Donc les coordonnées sont bien 3 et 2. Donc l'abscisse du point E et les coordonnées plutôt du point E sont 3 et 2. Donc pour obtenir l'abscisse, on a 4 plus 2, ça fait 6 divisé par 2. Et pour avoir l'ordonnée, on a 1 plus 3, ça fait 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc là, si on a un autre point M, par exemple, si on a un point F, alors, qui est le milieu du segment AP, donc là, on va voir pour A, les coordonnées sont 8 et 1, pour B, les coordonnées sont 2 et 3. 8 plus 1, ça fait 9. 8 plus 1. 8 plus 1. 8 plutôt plus 2, ça fait 10. 10 divisé par 2, ça donne 5. Et 1 plus 3, ça fait 4. 1 plus 3, ça fait 4. Divisé par 2, ça donne 2. Donc là, on a la règle pour déterminer les coordonnées du milieu d'un segment.
Donc ceci achève l'activité 2. Activité 3. On considère la figure ci-contre. Pour aller de A à B, on se déplace vers la droite de 4 carreaux, puis on descend de 1 carreau. Ce passage s'exprime par le couple 4 moins 1. 4 moins 1 et non pas 4, 1. Est appelé coordonnée du vecteur AB et on écrit AB flèche couple 4 moins 1. Donc, de la même façon, déterminer les valeurs, de la même façon, on nous demande de déterminer les coordonnées des vecteurs EF, GH, CD et IJ. Donc, ceci est la première partie de l'activité 3 à laquelle on va essayer de répondre. Donc là, on va essayer de répondre à la première partie de l'activité numéro 3, c'est-à-dire élucider le premièrement, puis répondre au deuxièmement, c'est-à-dire élucider comment trouver les coordonnées du vecteur AB. Donc là, si on regarde le vecteur AB, donc pour se déplacer de A vers B, donc on se déplace horizontalement suivant l'axe des Y de 4 unités dans le sens positif et horizontalement et verticalement vers le bas, c'est-à-dire dans le sens contraire à OG de 1 unité. Donc les coordonnées vont être 4 et moins 1. Maintenant, si je change la position du point B, donc ce qui est changé, c'est le déplacement représenté par 1. Donc là, il est dans le sens positif. Donc là, on a plus 1. Là, on a moins 1. De même, si je déplace A dans ce sens, B, par exemple, comme ceci, là, le vecteur AB a pour coordonnées. Donc là, j'ai le déplacement de A vers B. Donc je me déplace horizontalement dans le sens négatif, c'est-à-dire contraire à OI. Donc j'aurai moins 4. Et là, vers le bas, verticalement, donc j'aurai moins 2. Donc les coordonnées du vecteur AB dans ce cas sont moins 4, moins 2. Si je prends par exemple cette position-là, donc cette position-là, donc je me déplace directement de A vers B verticalement. Donc horizontalement, il n'y a pas de déplacement, donc ça sera 0. Et verticalement, ça sera moins 2. Donc là, si je change comme ceci, donc maintenant j'ai 0, 2. Donc à l'aide du vecteur AB, on va essayer de comparer les vecteurs EF, GH et CD et IG et essayer de trouver les coordonnées. Donc là, si je prends ce vecteur-là, donc le vecteur AB a pour coordonnées moins 3, moins 3. C'est les mêmes que les coordonnées du vecteur CD, car le vecteur AB et le vecteur CD sont égaux. Maintenant, si je compare le vecteur AB, donc si je le prends dans cette position-là, donc le vecteur AB et le vecteur EF ont même coordonnées. Donc il a plus 3, plus 3. Car les vecteurs AB dans ce cas et EF sont égaux. C'est-à-dire que E
FBA est un parallélogramme. Maintenant, on va essayer de faire de même pour le vecteur GH. Donc, horizontalement, j'ai 0 déplacement et verticalement, j'ai 3 vers le bas. Donc, les coordonnées du vecteur GH sont 0, moins 3. Il nous reste le vecteur IJ. Donc, IJ, donc pour partir de I à J, donc j'ai 1. J'ai plutôt moins 1, déplacement moins 1, plus 1. Donc, là, à l'aide du vecteur AB, voici un représentant du vecteur AB. Car ABGI est un parallélogramme. Donc les vecteurs IJ et AB sont égaux. Donc IJ a pour coordonnées moins 1, suivant ce déplacement, et plus 1. Donc cela va nous permettre d'écrire les coordonnées d'un vecteur dans un repère. Et nous allons essayer de répondre directement à la question 4, c'est-à-dire on va recopier et compléter le tableau, donc ce qui va nous donner les coordonnées d'un vecteur comme AB, EF et CD. Donc cela va se résumer sur ce tableau-là. Donc là, pour trouver l'abscisse du vecteur AB, on a XB moins XA, et voici, ça donne moins 1. J'ai toujours ce problème de signe, donc le signe doit être à la droite. Et YB moins YA, en remplaçant, ça me donne 1. Donc là, ce sont les coordonnées aussi du vecteur IJ, puisque les deux vecteurs sont égaux. Maintenant, si je change, maintenant j'ai le vecteur AB est égal au vecteur EF, donc XB moins XA, donc en remplaçant j'ai 3, YB moins YA, donc j'ai 6 moins 3, c'est-à-dire je travaille avec les abscisses des points et les coordonnées des points, donc j'ai 3, donc le vecteur AB a pour coordonnées 3, 3. Donc le vecteur EF, lui aussi, doit avoir 3, 3. Donc en effectuant les calculs, même on constate tout d'abord que les abscisses sont différentes, mais le calcul suivant la règle proposée donne les mêmes coordonnées, puisque les deux vecteurs sont égaux. Donc là j'aurai 3, là j'aurai 3. Donc là on voit la différence ici. Donc j'ai là moins 2, moins 5. Là, j'ai presque la même chose. Maintenant, je vais prendre une autre position. Donc là, toujours, je vais essayer de comparer le vecteur AB au vecteur EF. Donc, j'ai toujours la même remarque. Maintenant, je vais comparer le vecteur AB avec le vecteur CD. Donc, dans cette position-là, qu'est-ce que je vois? AB a pour coordonnées 3, 3. Et le vecteur CD a pour coordonnées moins 3, moins 3. Cela est dû parce que les vecteurs, si je prends E, F, C, D, est un parallélogramme. Et que le vecteur EF et CD ont même, c'est-à-dire la distance EF est égale à la distance CD. La droite EF est parallèle à la droite CD. Uniquement le sens EF est opposé au sens de CD, c'est-à-dire que là, j'ai deux vecteurs qui sont opposés. Donc, puisqu'ils sont opposés, donc les abscisses vont avoir des signes contraires, c'est-à-dire si je prends les abscisses du vecteur AB et je les compare plutôt si je prends les coordonnées du vecteur AB
et je les compare aux coordonnées du vecteur CD, donc je vais trouver que ceux de AB sont l'opposé de ceux de CD, et vice-versa. Maintenant, si j'essaye de comparer le vecteur AB au vecteur CD, donc là, les deux vecteurs sont égaux, puisque A, B, C, D est un parallélogramme. Donc les coordonnées de AB sont les mêmes que les coordonnées de CD. Maintenant, je vais comparer le vecteur AB avec le vecteur GH. Donc AB, HG est un parallélogramme. Donc les vecteurs AB et GH sont égaux. Donc cela se voit aussi d'après les coordonnées. Donc pour le vecteur AB, j'ai 0, moins 3. Voici 0, moins 3. Pour le vecteur GH, j'ai aussi 0, moins 3. Donc, d'une manière générale, si j'ai un vecteur AB, donc pour trouver ses coordonnées, donc je dois apprendre l'abscisse de l'extrémité moins l'abscisse de l'origine comme abscisse du vecteur et l'ordonnée de l'extrémité moins l'ordonnée de l'origine, comme ceci va être l'ordonnée du vecteur. Donc là, on résume la première partie. Donc dans cette partie, on va voir la deuxième partie de l'activité 3. Donc on a troisièmement construire sur la figure précédente les points N, R et K, tels que le vecteur MN a pour coordonnées moins 3, 2, et le vecteur EF plus le vecteur EB égale au vecteur EK, et le vecteur GH plus le vecteur CD égale au vecteur IR. Puis, recouper et compléter les tableaux suivants en utilisant la figure ci-contre. Donc là, pour le tableau, il nous reste, plutôt, on a, c'est-à-dire le tableau de la question numéro 5. Donc, on doit compléter, on a des vecteurs, et on nous demande de compléter par les coordonnées, puis d'essayer d'en conclure une conclusion, ce qu'on va essayer de faire. Donc là, on va essayer de répondre à la deuxième partie de l'activité 3. Donc il nous reste la question 3 et la question 4 et la question 5. Donc là, tout d'abord, on doit remarquer que là, dans le tableau en vert, donc là j'ai les coordonnées des vecteurs EF, GH et EB et CD que j'ai calculé d'après la première partie de l'activité 3. Donc là, cela va nous permettre de voir comment conjecturer, comment trouver les coordonnées de la somme de deux vecteurs et voir s'il y a d'autres remarques. Donc là, on va essayer de construire le point K. Donc on va essayer tout d'abord de construire le point K, qui va être la somme de EF plus EB. Donc, à l'aide du parallélogramme, donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a construit le représentant du vecteur EB d'origine F et d'extrémité K. Donc, le vecteur EB et le vecteur EK, c'est le même vecteur, donc ils ont même coordonnées. Donc là, d'après la relation de Charles, on aura EF plus FK égale EK. Donc voici le vecteur EK. Maintenant, si je cherche à calculer les coordonnées de EK, graphiquement, donc j'aurai ceci. Donc là, pour l'abscisse, j'aurai plus 12, puisque je me déplace dans le sens positif, et comme ça, je me déplace dans le sens positif, j'ai 5,5. Donc ceci graphiquement. Maintenant, si je reviens
par le calcul. Donc je sais que EF plus FK égale à EK. Et ce vecteur somme, c'est le même que celui-là. Donc là, si je fais ici l'addition des abscisses, des deux vecteurs, des termes de la somme, donc j'obtiens 12. De même pour les ordonnées. L'ordonnée de EF plus l'ordonnée, ça me donne 5,5. C'est bien ce que j'ai trouvé graphiquement ici. Donc là, on va s'assurer maintenant avec l'autre point, donc qui est le point R. Donc là, on va voir comment construire le point R. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Donc là, on a construit un représentant du vecteur CD qui est HL. Donc dont l'origine est H et l'extrémité L. Qu'est-ce qu'on va avoir maintenant? Donc maintenant, on va voir GH plus CD égale à GH plus HL. Puisque les vecteurs CD et HL sont égaux, donc ils ont même coordonnées. Donc on va obtenir ce vecteur comme vecteur résultant. Donc GH plus CD est égal à GH plus HL. Donc qui va être égal à GL, d'après la relation de Charles. Maintenant, voici les coordonnées. Maintenant, à l'aide d'un parallélogramme, on va construire le vecteur d'origine I qui va être un représentant vu du vecteur GL. Donc, le voici. Maintenant, si on cherche les coordonnées du vecteur GL, ça va être moins 2, moins 6. De même pour le vecteur IL. Donc, là, on se déplace comme ceci. Donc, on a moins 2. Et suivant l'axe des ordonnées, on se déplace. Donc, là aussi, on a moins 2, moins 6. Donc, là, on a trouvé les coordonnées du vecteur IR graphiquement. Ce sont moins 2, moins 6. Donc, maintenant, on va voir est-ce qu'on peut les trouver par le calcul. Maintenant, si je prends 0 plus moins 2, ça fait moins 2 que j'ai ici, et que j'ai ici. Maintenant, si je prends moins 3 plus moins 3, ça fait moins 6. C'est-à-dire l'abscisse plus l'abscisse, ça donne l'abscisse de la somme. Et l'ordonnée plus l'ordonnée, ça donne l'ordonnée de la somme. Donc, ceci justifie notre constatation. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que pour la somme de deux vecteurs, les coordonnées sont l'abscisse du premier vecteur plus l'abscisse du deuxième vecteur et l'ordonnée du premier vecteur plus l'ordonnée du deuxième vecteur. Donc là, ici, on effectue les sommes des abscisses et les sommes des ordonnées. Maintenant, on a une constatation à faire. Donc là, si l'on regarde les vecteurs CD et F, donc là, normalement, la position du vecteur CD, c'est cette position-là. Donc là, j'ai le vecteur somme de EF plus CD. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Lorsque deux vecteurs sont opposés, la somme de ces deux vecteurs est égale au vecteur nul, c'est-à-dire le vecteur nul a pour coordonnées 0, 0. Donc là, le vecteur EF est l'opposé du vecteur CD. Donc, les deux vecteurs ont des coordonnées opposées. Donc, la somme des deux vecteurs opposés et un vecteur nul. Donc, les coordonnées vont être nulles, c'est-à-dire 0, 0. Donc, ceci résume l'activité numéro 3. Activité 4.
On considère la figure ci-contre. Le plan muni d'un repère orthonormé OIJ. On considère les points A d'abscisse XA et d'ordonnée YA et B d'abscisse XB et d'ordonnée YB. A' et B' étant les projetés orthogonaux respectifs de A et B sur la droite OE. A seconde, B seconde sont les projetés orthogonaux respectifs de A et B sur la droite OJ. Les droites AA' et BB' se coupent en H. Écrire écrire HB au carré en fonction de XA et de XB. Écrire AH au carré en fonction de YA et YB. Troisièmement, on va déduire que la distance AB est égale à racine de XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. Donc là, on va essayer de refaire cette figure et essayer de répondre aux questions posées. Donc là, voici la reproduction de la figure proposée. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Donc, on va déduire que H a la même ordonnée que celui de B et même abscisse que celle de A. Donc, cette remarque, on va l'utiliser pour calculer la distance AB. Donc, la distance AB va être calculée en fonction de HB et AH, ce qu'on nous demande. Donc, là, si l'on commence dans ce cas de figure, on a HB, la distance HB. Donc, elle est collinéaire, c'est-à-dire il suffit d'utiliser uniquement la graduation de l'axe des X, puisque les ordonnées, on n'en a pas besoin. Donc là, la distance HB, c'est-à-dire cette longueur AP, est égale à XB, cette distance-là, moins XH, dans le cas où XB est plus grand que XH. Si on est dans ce cas, là, il faut faire attention au signe, puisque il va être cette distance est négative, cette distance, c'est-à-dire cette XB, XB moins XH, ça va être un nombre négatif. Donc là, il faut faire la remarque suivante. HB est égal à XH moins XB. XH moins XB si H est supérieur à B. Pourquoi? Parce que la distance, elle doit être positive. Donc, pour avoir un nombre positif, donc là, on va faire XH moins XB au lieu de XB moins XH. C'est-à-dire avec les nombres. Donc, qu'est-ce qu'on a? XH, c'est moins 1, moins 4, c'est-à-dire plus 4, donc ça va faire 3. Donc là, maintenant, de même pour la distance AH, on a la même remarque. Donc là, il suffit AH, c'est égal à A seconde, B seconde. Comme pour PH, c'est égal à A', B'. Donc là, on a la même constatation. Donc, si on est dans ce cas de figure, donc AH va être égal à YH moins YA. YH moins YA. Donc ça, c'est pour ce cas de figure.
lorsqu'on est dans ce cas de figure. Donc c'est pour cette cas de figure. Donc là, on a XH est supérieur à XA. Donc là, on a cette relation ici. Maintenant, si là, on est dans le cas initial, c'est-à-dire dans ce cas-là, donc on va avoir que YH, on va avoir YA moins YH plus YA est plus grand que YH. Donc là, on a cette remarque qu'il ne faut pas oublier. Mais dans les deux cas, on va avoir le même carré ici. Quand on ait cette écriture ou cette écriture pour HH au carré, donc ça va donner le même résultat. Maintenant, on va passer à AB. Donc là, qu'est-ce qu'on sait? On sait que ce triangle est un triangle rectangle en H. Donc, qu'est-ce qu'on peut appliquer? Donc, on peut appliquer le théorème de Pythagore. Donc, voici ce qu'on a dit. Donc, en appliquant le théorème de Pythagore, on va avoir le carré de l'hypoténuse égal à la somme des carrés des longueurs du côté de l'angle droit. C'est-à-dire que AB au carré va être égal à AH au carré plus HB au carré. Ou bien HB au carré plus AH au carré va être égal à AB au carré. Donc, voici ce qu'on a. Donc, en remplaçant AH au carré par l'une de ces écritures ici, de même en remplaçant HB par l'une de ces écritures ici, donc, en faisant la remarque qu'on a dit tout à l'heure que XH est égal à XB et YA égal à YH, donc là, qu'est-ce que ça donne? Donc, ça va donner pour AB, donc là, pour se débarrasser des donc on va utiliser la racine carrée. Donc AB au carré égale à ceci, donc signifie que AB égale à la racine de 700. Donc voici ce qu'on a. Donc ceci, on peut le justifier numériquement, comme exemple. Donc là, voici ce qu'on a donc pour ce cas-là. Donc là, c'est le cas d'un triangle isocèle rectangle. Donc là, on va voir que AB au carré égale à ce nombre-là. Donc ça va donner cette valeur-ci. Donc pour mieux voir, donc on va prendre le cas qui est visible. Donc là, on a 4, là on a 3. Donc là, on voit bien que la propriété est vérifiée. Donc là, on a 9, là on a 16, là on a 25, et 16 plus 9 est égal à bien à 25. Donc AB égale à racine de 25. Je peux changer la figure. Donc là, j'ai un deuxième exemple. Donc là, on a AH égale à 8, HB égale à 6, HB au carré égale à 36, AH au carré égale à 64.
Donc ça va donner que AB au carré est égal à 36 plus 64, c'est-à-dire 100 qui est 10 au carré, d'où AB égale à 10. Donc si l'on prend les autres cas de figure, donc là, il faut se méfier des signes moins. Donc ceci résume l'activité 4. Donc si on veut calculer la longueur d'un segment, par exemple AB, connaissant les coordonnées de A et de B, donc la relation, c'est la relation ici encadrée par en jaune. C'est cette relation-là, c'est-à-dire que AB va être égal à racine de xb moins xa au carré, ou bien xa moins xb au carré, plus yb moins ya au carré, ou bien on aura ya moins yb au carré. C'est la même chose, puisque le carré va être toujours positif. Donc ceci résume l'activité numéro 4. Donc là, on va essayer de résumer les activités sur le repère dans le plan par une activité supplémentaire. Donc là, qui est l'égalité entre deux vecteurs. L'égalité entre deux vecteurs et le produit d'un vecteur par un nombre réel. Donc là, dans cette position-là, donc on voit qu'on a dans la figure trois vecteurs qui sont FG, AB et AC. Donc là, le vecteur AC et le vecteur. Donc c'est le même vecteur. Mais ils vont se distinguer par la suite. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a les abscisses, plutôt les coordonnées du vecteur. Donc on a calculé le vecteur du vecteur AB. Là, on a aussi les coordonnées de G et F. On a les coordonnées du vecteur FG. Là, on a les coordonnées de A et C. On a déterminé les coordonnées du vecteur AC. Qu'est-ce qu'on constate? Que les trois vecteurs ont mes coordonnées. Pourquoi? Parce qu'ils sont égaux. Donc le vecteur FG est égal au vecteur AB, de même puisque ABGF est un parallélogramme. Et là, le vecteur AB est égal au vecteur AC, puisque c'est le même vecteur. Donc là, ceci est une remarque. Maintenant, on va passer à une autre position. Donc là, prendre cette position-là. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? Donc là, on constate que le vecteur AC et le vecteur AB sont deux vecteurs qui sont opposés. Donc ils ont même support, même longueur, mais ils sont différents du point de vue sens. Ceci, ça rapporte aussi au vecteur AC, au vecteur FG. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Donc, pour passer du vecteur AB au vecteur AC, donc, il suffisait de multiplier les coordonnées par moins 1, c'est-à-dire 2 par moins 1 et 1 par moins 1. Cela revient à dire multiplier le vecteur AB par moins 1. De même, pour avoir la relation entre le vecteur AC et le vecteur FG. Donc, pour trouver les coordonnées du vecteur FC, il suffit de prendre les coordonnées du vecteur FG et les multiplier par moins 1. Donc, ceci revient à cette condition. Maintenant, on va changer le nombre par lequel on va multiplier. Donc là, on a multiplié par 2. Mais dans le sens négatif. Donc là, on avait multiplié par moins 1. Maintenant, on a multiplié par moins 2. Donc, 2 fois moins 2, ça fait moins 4. 2 fois moins 1, ça fait moins 2. De même si on utilise ces coordonnées. Maintenant, on a multiplié par moins 3.
Maintenant par moins 4. Maintenant par moins 5. Maintenant on va changer, donc on va multiplier par un nombre positif. Donc là on a changé de sens, donc lorsqu'on change de signe, donc on change de sens du point de vue vecteur. Donc là on a multiplié les coordonnées du vecteur AP par 5. Donc 2 fois 5 ça fait 10, 2 fois 5 fois 1 ça fait 5. La même chose pour le vecteur EG. Donc 2 fois 5 ça fait 10 et 1 fois 5 ça fait 10. Donc ce qui est vrai pour le vecteur AP est aussi vrai pour le vecteur FG. Maintenant, donc là on a d'autres valeurs du nombre réel dans lequel on multiplie. Donc là il est visible, c'est plus 4. Là c'est 3,5. Là c'est 3. Là c'est 2,5. Là c'est 2. Là c'est 1,5. Là c'est 1. Et on revient au cas des vecteurs qui sont égaux. Donc là on obtient le vecteur nul. Cette remarque n'a pas d'importance. Donc là par moins 1 et ainsi de suite. Donc là, donc lorsqu'on multiplie un vecteur par un nombre, cela revient à multiplier ses coordonnées par ce nombre. Donc les vecteurs par exemple ici AB et AC, donc ce sont deux vecteurs qui sont liés par la relation AC égale à K fois AB, où K va être un réel. Donc ceci résume les activités de cette leçon.